mardi et c'est le seul jour où je vais pouvoir vous filmer à peu près au calme aujourd'hui. Demain c'est mercredi et donc à partir de ce soir en fait c'est le week-end pour c'est le week-end pour Charlie et pour Romy. Demain soir c'est Monsieur Chat, donc en gros c'est la journée où je peux vous filmer au calme sans personne à la maison. On va dire que c'est le seul jour de la semaine où je peux travailler correctement. Alors ne faites pas attention, je me suis remis en bas de pyjama parce que voilà des fois quand je suis à la maison et que je sais que je ne ressors pas directement, je me mets en bas de pyjama, surtout le matin, parce que l'après-midi ça passe trop vite, donc je me mets jamais en bas de pyjama l'après-midi, mais en tout cas quand le matin je sais que je ne ressors pas, en général je le fais pour être à l'aise, et surtout que là j'ai déjeuné tranquillement, etc. Donc pas de pyjama, voilà. Et par contre j'ai sorti le petit pull coloré, parce que croyez-moi, ça pèle. Cette nuit il a fait 2 degrés, il y a eu un brouillard un peu, je sais pas s'il était givrant, mais un bon brouillard. Et là je me suis dit oh purée, on est pile dans les seins de glace, et donc moi évidemment j'ai mis mes tomates, j'ai mis mes courgettes, j'ai mis mes concombres, enfin tout ce qui est courge. Donc là je sais pas du tout ce qui va arriver à mes petites plantes. Alors pour vous dire, les tomates elles étaient quand même protégées, et les melons aussi protégés avec des bouteilles en plastique au-dessus. Donc du coup je sais pas si ça suffira à les avoir protégées. Écoutez, l'avenir nous le dira. Mais ouais, je suis pas très sereine. Elles ont commencé à pousser, je vous montrerai peut-être tout à l'heure un petit update du jardin. Mais ouais, j'ai un peu peur. Donc ça, c'est de ma faute, hein, je le savais, je vous ai dit, je prends un risque et tout. Mais en fait, il a fait tellement beau jusqu'à maintenant que... Enfin voilà quoi, tu as envie de planter. Et puis non, il faut écouter les anciens, il faut écouter les dictons et il faut écouter les seins de glace. Voilà. Ça m'apprendra, si jamais j'ai rien, et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Je sais pas si je peux relancer des graines, si ça va prendre, enfin oui ça va prendre, mais est-ce que ce sera pas trop tard? J'en sais rien. Donc ouais, il fait hyper froid là ce matin, donc j'ai sorti mon petit pull coloré, parce que je me dis on est quand même au printemps, donc on a envie de couleur, mais ça caille, donc je vais pas me mettre des petites chemises, clairement. Donc ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait de beau ce week-end? Puisqu'il y a eu vendredi, samedi, dimanche, et on va dire lundi, parce que je l'inclus aussi dans le week-end, entre guillemets. Donc vendredi, gros rangement du garage. Il en avait trop besoin. Le garage, c'est le truc où tu stockes, tu bazardes un petit peu comme ça à droite à gauche. Et en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'accumules du bazar. Et donc là, j'ai dit c'est plus possible, comme on avait un peu fait le tour de la maison, le tour du jardin, etc. Il nous restait le garage. On a fait du tri. C'est-à-dire un tri pour la déchetterie. On pouvait pas y aller le jour même parce que c'était un jour férié, donc ça ouvrait que le lendemain, donc on a mis tout de côté. Ensuite on a mis un gros carton qu'on a alimenté toute la journée devant la maison, à donner, servez-vous, et je vous jure ça fonctionne super bien. Il y avait tellement de gens qui sont passés et qui ont pris des trucs, pour vous dire on avait vraiment un gros carton, hein. C'était pas les petits cartons de poupouille, c'était un immense carton. À la base il y avait des chaises dedans, donc pour vous dire un peu la taille du carton. Et on a donné plein de trucs et je me dis, parce qu'en fait c'était des choses sinon que j'allais mettre à la déchetterie. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de pas en faire profiter les gens, parce que c'est encore des choses, notamment il y avait une petite chaise d'enfant, tu vois, c'est une petite chaise qui n'avait absolument rien, mais en fait moi je voulais plus la garder parce que Romy elle grimpait dessus et elle a failli une fois se péter la tête avec ça, donc j'ai dit non, hors de question que je garde encore cette petite chaise. Et j'ai dit, ça peut quand même servir à un autre enfant, quoi. Alors j'espère que pour lui, il ne se pètera pas la tête comme Romy. Mais voilà, je me suis dit, c'est trop dommage de mettre ça à la déchetterie alors que ça peut encore servir. Vraiment, ce qu'on a mis à la déchetterie, c'était des trucs cassés, pourris, tout ce que tu veux. Mais les trucs qu'on a mis devant la porte, c'était vraiment des trucs qui pouvaient encore être utiles. Donc un premier carton comme ça, du rangement, du tri, je peux vous garantir. Bon, il y a encore quelques petits trucs à peaufiner évidemment. Mais là, ça y est, on peut re-rentrer les 2 voitures dedans, parce qu'on pouvait à peine re-rentrer les voitures, ou alors vraiment quand tu rentrais, tu étais très serré pour sortir. Donc là, maintenant, ça y est, on rentre les voitures correctement, sans souci, sans stress, ça fait vraiment du bien. Donc ensuite, le lendemain, on est parti à la bibliothèque. Je vous avais dit que je devais rendre des livres à la bibliothèque, donc ça, c'est chose faite, et j'ai emmené les 2 avec moi. Et Charlie, c'était la première fois qu'il allait à la bibliothèque, parce que je voulais pas l'emmener avant, parce qu'il était trop brut, je me suis dit, il va pas savoir se tenir et tout. Et en fait, quand on a été, par chance, il y avait que nous. Donc en gros, je me suis dit, bon, pas de stress, tu peux le laisser un peu s'exprimer, faire un peu sa vie, etc. Alors attention, tout en respectant les lieux, mais franchement, ils ont été hyper corrects. C'est juste que Charlie est très expressif. Et en partant de la bibliothèque, je dis à la dame, ça va, on n'a pas fait trop de bruit quand même, parce que franchement, lui, il y a un livre, il regarde un livre, c'est waouh, oh, ah. Il y a un loup, il fait le loup, le tigre, enfin bref, il est très expressif.
Donc, elle me dit, ah non, mais par contre, on l'entend, il est expressif et tout. Je dis, ah oui, ça, vraiment, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça peut surprendre. Et non, ça s'est super bien passé. Et vous voyez, c'est le genre de choses que j'aimerais faire de plus en plus souvent avec eux, d'aller à la bibliothèque plus régulièrement. Et franchement, ils ont trop aimé. Et je voyais Romy, elle lisait des livres à Charlie. Bon, elle le fait ici aussi, mais ils ont pris plaisir à aller là-bas, choisir leurs livres. Il y avait des petits jeux aussi, donc ça leur a fait plaisir. Et voilà, ça leur a passé 1 heure dans la matinée. Ça a permis à Monsieur Chat de faire tranquillement la pelouse, etc. Donc, je referai ça avec eux, ça c'est sûr. Puisque maintenant je sais que Charlie, il peut quand même se tenir. Alors évidemment, s'il y a un peu plus de monde, je pense que ce sera peut-être un peu plus brillant pour les autres, je sais pas. À voir, mais en tout cas là le samedi matin, il n'y avait pas un chat. J'ai halluciné pendant 1 heure, on n'a croisé personne. Donc ensuite, Monsieur Chat est parti avec Romy à la déchetterie parce qu'elle adore aller à la déchetterie, je sais pas pourquoi. Et alors attention, hein, quand tu dis à la déchetterie, il faut pas dire à la déchette. Parce que madame, quand tu dis bon, allez, on va à la déchette, elle nous regarde, elle fait à la déchetterie, maman. Et pareil avec les ouais, tu vois, je dis souvent. Pour répondre, je dis souvent ouais. Et elle me dit toujours, maman, t'as dit ouais. On dit pas ouais, on dit oui. Oh, je vous jure, et à force qu'elle me le dise, parce qu'elle le dit, mais vraiment, elle en loupe pas un, quoi. Et à force qu'elle me le dise, je vous jure que ça commence à rentrer dans ma tête. Et peut-être qu'à un de ces quatre, je ne dirai plus ouais. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle a raison. Le ouais, c'est pas terrible, mais c'est une habitude tellement ancrée chez moi depuis moult années que c'est compliqué de s'en dépêtrer. Mais elle a grave raison. Et je pense qu'elle m'apprendra encore beaucoup de choses, parce que j'avais beaucoup de choses encore à apprendre. Mais à rectifier, je dirais même. Et donc l'après-midi, avec Monsieur Chat, on s'est motivé à finir les gros troncs qu'on avait là-bas au fond du jardin. Je crois que je vous les avais montrés. Il nous restait des gros troncs à tronçonner. Et on s'est motivé pour faire ça. Donc on a fait des bûches, des troncs et tout. Comme ça, ils partent pour le séchage. C'est très bien. Alors, ils ont déjà eu le temps de sécher un petit peu parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là. Donc là, ils vont aller encore à un autre endroit, mais continuer à sécher. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça permet d'avoir un champ visuel un peu plus clean aussi dans le jardin. Donc c'est très appréciable. Il y a un endroit vraiment, c'est ce que je disais, là, on sent qu'il est vachement plus clair, plus lumineux, moins humide, moins sombre. Enfin, moins clair, enfin plus clair, moins sombre évidemment. Mais ouais, ça fait moins sous-bois, tu vois, dans ce coin-là et c'est beaucoup plus agréable. Et donc dimanche, c'était la fête du printemps dans notre village. Et j'avais repéré qu'il y avait l'école de danse qui était présente et aussi des poneys pour faire des tours de poney. C'était un truc d'équitation qui était là. Et donc j'avais dit on ira faire un tour, tout ça, sauf que le temps était archi compliqué, archi pourri. Et en fait on avait vu que le matin ça pouvait se tenir et tout, et que l'après-midi c'était vraiment une catastrophe avec de la pluie, du vent, etc. Assez frais. Donc on a dit on va y aller le matin. Donc on se prépare tous et tout. Et là Charlie commence à chouiner et à chouiner. Et là je me dis bon, je crois qu'il a envie de repartir dans son lit. Et effectivement on l'a mis dans son lit, en 2-2 il dormait. Donc franchement, je sais pas, il était quoi, 9h30 9h30, il s'était réveillé vers 7h. Donc c'est tout, je dis à Romy, vas-y, c'est pas grave, nous on va aller chez Aldi. On a été faire 2-3 courses chez Aldi. On a fini, lui il a fait sa sieste le matin. Après on a mangé assez tôt. Et après, on est parti à cette fameuse fête du printemps. Et le temps commençait à être un petit peu compliqué. Donc on a tout juste eu le temps de faire un tour de poney à Romy, qui a commencé à flotter. Mais alors flotter, je te raconte même pas, c'était très sympathique. Mais au moins elle a fait son tour de poney, parce que je vous jure, depuis que je l'ai briefée en disant oui, ouais, la fête du printemps, il y a les poneys, on va aller faire un tour de poney. Je vous jure qu'elle n'aurait pas lâché l'affaire. Donc tour de poney, ça c'était la première chose, le premier objectif quand on est arrivé sur la fête. Tour de poney, et ensuite j'ai été vite fait, ils étaient un peu abrités, j'ai été vite fait voir l'école de danse, et donc je leur ai demandé quelques renseignements, etc. Les inscriptions, c'est en juillet, donc j'irai au moment de l'inscription. Et après, au mois de septembre, il y a un essai pour voir un petit peu si elle se sent à l'aise, si ça lui plaît, etc. Et en fonction, soit on l'inscrit, soit on l'inscrit pas. Enfin, en fait, il faut faire l'inscription, c'est la préinscription, et après, si ça lui va, on prend l'année. Donc à voir, ça je voulais déjà le faire l'année dernière, mais j'avais loupé les inscriptions et au final c'était pas plus mal puisque c'était pas son âge, elle était trop jeune, donc tout va bien. Donc comme ça elle fera de la danse, je pense que ça peut être pas mal. Après à voir aussi les horaires, comment ça se goupille, parce que si c'est pour que ce soit une contrainte avec Charlie et tout, et enfin bref, à voir quand est-ce que ça se passe. J'ai carrément zappé de lui demander parce que je vous jure il flottait, j'avais juste envie d'une chose, c'était de rentrer, d'aller à la maison sous un plaid, de faire un goûter et basta. Et sinon il faut que je vous montre un truc dimanche, ce que j'ai fait. Donc regardez ce que j'ai fait dimanche, ça y est, je me suis lancée dans les boutures, on dirait des bambous comme ça.
Pas du tout, c'est des sols crevettes. On a un sol crevette qui donne énormément. Et apparemment, de ce que j'ai regardé, les sols crevettes, ça se bouture hyper facilement. Donc j'ai dit, allez, je me lance avec quelque chose de facile, histoire de pas me démotiver direct, parce qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées, je pense. Enfin, c'est même sûr. Ça fait partie des choses assez simples. Donc j'ai coupé les bouts des branches, où il n'y avait pas de fleurs, a priori. Il faut faire ça, a priori, il faut faire ça sur des branches sans fleurs. Donc ça tombait bien, parce que moi, sur le bas, j'avais tout qui repoussait sur le bas du tronc. Et donc j'ai pris ces tiges-là, vous enlevez la plus grosse partie des feuilles et vous mettez ça dans l'eau et vous changez l'eau tous les 2-3 jours. Donc demain je vais changer l'eau et a priori au bout d'une semaine vous pourriez commencer à voir des racines apparaître. Et c'est entre 1 et 2 semaines selon comment ça va prendre. Donc là j'en ai, je sais pas, 12, 13, quelque chose comme ça. Il me semble, donc je vais voir ce que ça donne, mais j'avais trop envie de le faire. Je vous avais dit, c'était un truc que j'avais envie de tester. Donc là, c'est la bonne période pour le faire et bah, qui sait, peut-être que j'aurai des sols crevettes pour l'année prochaine. Écoutez, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ces boutures, voir si ça prend, si ça prend pas. Alors vous pouvez les mettre dans l'eau ou dans la terre aussi. Moi, je vous avoue que j'avais plus forcément de terreau à la maison. Donc j'ai dit écoutez, on va essayer dans l'eau déjà, et parce que dans l'eau ça permet aussi de voir l'évolution de la racine. Dans la terre c'est pas toujours évident de savoir où est-ce que ça en est, donc là ça me permet de jauger un petit peu l'évolution de tout ça. Et puis bah écoutez, on verra, voilà. Et donc hier lundi, on est parti chez le coiffeur avec Monsieur Charlie. C'était pas du tout prévu, il n'y avait pas de rendez-vous prévu. Et en fait, j'en avais vraiment marre là parce qu'il avait une coupe, laisse tomber, c'était beaucoup trop long. Ça n'allait plus et je repoussais toujours le fait d'aller chez le coiffeur parce que je sais qu'il aime pas trop. Il aime pas trop, donc je repousse, mais à un moment donné, il faut bien aller lui couper les cheveux. Et donc là, hier à 9h, le coiffeur ouvre, j'appelle à 9h05 parce que je sais que voilà, appeler à 9h pile, c'est un peu relou, tu viens d'arriver sur ton lieu de travail, enfin peut-être un petit peu avant, mais tu vois, tu ouvres, tu as tes premiers clients, etc. T'as pas forcément envie d'avoir le téléphone qui sonne tout de suite, donc j'attends un petit peu. Et donc j'appelle à 9h05, j'ai quand même attendu 5 minutes, hein. 9h05 et elle me dit, bah, c'est la dame que j'ai l'habitude, hein, elle est hyper sympa vraiment. Elle s'occupe de Romy depuis qu'elle est toute petite. Charlie, bah, ses premières coupes, c'est elle. Moi, elle me coupe les cheveux. Enfin, je l'adore, cette femme. Et donc, c'est elle qui décroche. Donc, déjà, j'étais trop contente parce qu'à chaque fois que je finis, je suis obligée de dire oui, est-ce qu'elle est là, nanana. Et donc là, c'était elle. Donc, trop contente, direct. Et donc, je lui dis, est-ce que c'est possible de passer éventuellement ce matin ou cet après-midi avec, je vous avoue, une préférence pour le matin, puisque l'après-midi, Charlie, il va faire la sieste. Et donc, elle me dit, bah oui, pas de problème. 9h30, ça vous va ou 9h45, si c'est bien. Et là, oh bah nickel, parfait, on venait juste de rentrer de l'école, enfin voilà, on s'était posé un tout petit peu, j'attendais 9h pour appeler. Et donc j'ai dit, allez, on repart, c'est parti. Et donc on lui a fait sa coupe. Évidemment, il n'a pas du tout aimé. Alors il s'est quand même laissé faire, entre guillemets, mais il mettait ses mains, il râlait un peu, c'était pas non plus la crise de nerfs. Mais voilà, il n'est pas très content d'être là. Au final, il a quand même dit au revoir à la coiffeuse, donc ça va, je me dis qu'il n'est pas trop rancunier, qu'il n'est pas traumatisé. Donc ça, vraiment, c'est une très bonne chose de faite. Et alors, je dois vous dire que là, maintenant, ça y est, j'ai envie de reprendre les choses en main. Je vous avais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que je reprenais les choses en main et tout, niveau alimentation, que je refaisais attention à mon poids, que je voulais reprendre le sport, etc. Alors, l'alimentation, ça va, franchement, je m'en sors plutôt pas mal, mais là j'ai envie de donner un petit plus et de l'organisation surtout à l'alimentation et surtout le sport. Il faut que je me remette au sport, ça c'est niette. C'est plus du tout négociable. Là, mon pied, ça y est, il est remis. Je vous avoue que ça fait un bien fou de retrouver mon pied, ça y est, de pouvoir marcher sans se soucier de mon pied, sans avoir de douleur, etc. C'est vraiment un pur bonheur, donc je suis très contente. Donc je vais me remettre sur mon tapis de marche d'ici quelques temps, là. Je pense que quand même cette semaine, je vais arriver à me caler 2 séances, puisque Monsieur Chat sera là, donc si je fais rien qu'une demi-heure, c'est bon. Je pense qu'il arrivera à occuper les enfants une demi-heure. Ou au pire, aller faire une course, et moi, pendant ce temps-là, je fais mon tapis. Ça me remettra un petit peu sur le droit chemin, et la semaine prochaine, comme ça, quand tout le monde repart à l'école, les crèches et compagnie, et je pourrais me refaire un petit planning. Alors malheureusement, je sais que le planning que je vais commencer à faire, il va être chamboulé avec les grandes vacances après. Mais écoutez, c'est déjà ça de prix. Si j'arrive après le faire au moins une fois dans la semaine quand Monsieur Chat est là le week-end et tout. Voilà, je me dis que c'est quand même ça de prix et je veux pas non plus faire un sport de fou, mais au moins bouger un petit peu. Donc la dernière fois que je vous ai parlé de ça, je faisais 71 kilos. Là ce matin, je me suis pesée, je suis à 69,4. Donc déjà... on n'est pas sur une reprise de poids, donc ça c'est plutôt bien. Et donc là, depuis quelques jours, je fais quand même attention
à ce que je mange, plus de grignotage. Et alors, c'est incroyable parce que pas de grignotage, je vous jure, mon ventre, comment il est pas du tout gonflé le soir. Je suis pas ballonnée, etc. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc hier, je me suis motivée, et je pense que le lundi, c'est plutôt pas mal pour faire ça. Je me suis motivée à cuire un petit peu des bases. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait cuire du riz, j'ai fait cuire des œufs durs que j'ai déjà écalés, je sais jamais comment on dit. J'ai mis tout ça dans des boîtes en fait, et d'ailleurs il faut que je fasse un petit point et peut-être aller chercher des boîtes chez Action pour ça, des boîtes en verre, parce que c'est vrai que moi j'aime bien tout mettre en boîte en verre. J'aime pas mettre dans des bols, tu sais, où tu vois pas, par exemple des boîtes où tu vois pas parce que tu sais pas exactement ce que tu as dans ton frigo, t'oublies, etc. Tu mets de l'aluminium dessus. Je trouve vraiment que ça fait désordre dans le frigo, donc du coup, ouais, j'ai fait cuire du riz en avance, et donc par exemple hier, vous voyez, on s'est fait une espèce de pokéball, entre guillemets. On avait mis du riz, de l'avocat, du thon, des œufs durs, des tomates, de la salade. Et on fait un mélange de tout ça, franchement c'est super bon, c'est bien équilibré. Et tu vois, quand tu prépares en amont, et vraiment nous avec les enfants, si on prépare pas en amont toutes ces choses là, bah arriver à l'heure de manger, t'as pas envie de faire tout ça. Vraiment t'as pas envie de faire tout ça. Déjà tu fais un repas pour les enfants en général, parce que nous ils mangent pas forcément la même chose que nous, encore moins là si on se fait des salades comme ça composées, non, eux ils en veulent pas. Bien que hier, Romy, elle a voulu manger du riz avec du thon, voilà, ça lui a fait envie, j'ai dit bah écoute, mange du riz avec du thon. Et elle a mangé de la soupe avec. J'avais fait une soupe courgettes, pommes de terre, oignons, enfin très très simple. J'avais fait ça pour dimanche et elle en a remangé hier soir. Franchement, je suis étonnée d'elle parce que elle aime bien la soupe. Franchement, à chaque fois qu'on fait de la soupe, elle en mange. Alors, elle va pas manger des bols entiers, mais elle mange déjà pas mal de cuillères. Enfin, ça me fait plaisir. Déjà, elle en mange. Puis en général, elle se fait une tartine de fromage avec. Enfin, je trouve que c'est bien équilibré pour le soir pour elle. Donc, ouais, la reprise. Donc, j'avais fait cuire du riz, je vous disais, du riz, des brocolis, des œufs durs. J'avais fait ça. Après, j'avais aussi des pâtes qui étaient déjà cuites de ce week-end. Donc, vraiment, là, le but, c'est de pouvoir préparer des bases. Surtout l'été, c'est hyper simple de pouvoir associer, pour faire des mélanges style salade composée, des pokés, des machins. D'avoir tout préparé dans des boîtes et hop, t'as juste à assembler, t'as pas besoin de faire cuire tes trucs. Enfin, nous, je sais que ça fonctionne bien ici de cette façon-là. On prépare ça pour aller 3 jours à peu près, donc tu fais ça 2 fois dans la semaine et basta. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure organisation qu'on peut avoir pour manger équilibré et sans se dire oh flemme, vas-y, on va manger des pâtes bolo ou je ne sais quoi, une pizza qui a au congèle. Tu vois, ce genre de choses. Et c'est un peu pareil avec mes petits déj. Je vous avais déjà montré les petits pots en verre où je prépare pour mes bol cakes, pour tout ce que je vais mettre aussi dans du fromage blanc, du skyr. Là, j'ai acheté du skyr, tiens, j'ai voulu changer un petit peu. C'est pas mal aussi. C'est un peu plus protéiné que du fromage blanc. Et c'est surtout moins gras aussi que le fromage blanc. Donc, ouais, c'est pas mal. Et donc là, d'ailleurs, il va falloir que j'aille faire 2-3 courses, soit aujourd'hui, soit demain. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je vous avoue que j'ai envie de faire plein de choses aujourd'hui parce que je me dis c'est la seule journée où je peux être au calme, aller faire mes courses au calme, etc. Mais vraiment j'ai envie de faire plein de choses, mais je sais que je peux pas tout faire. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc vous verrez, mais au niveau de mes courses, je vous montrerai un petit peu. Là, par exemple, en ce moment, le matin, je me fais des bol cakes. Vous savez, c'est flocons d'avoine, bananes, œufs. Moi, je mets de la noix de coco en plus. Je mets un petit peu de chocolat. Je mets quelques petits, comme des pépites de chocolat. Là, pour le côté un peu gourmandise quand même, parce que faut pas se priver non plus. Voilà, moi, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est pas non plus un régime strict que je m'impose. Moi, c'est surtout pour réduire les grignotages, parce que pour moi, c'est ça qui pêche chez moi. Parce qu'à côté de ça, je mange pas non plus dégueu, mais ouais, c'est surtout les grignotages. Le fait d'être à la maison, que les placards soient remplis de cochonneries par moment, parce que pour les enfants, Monsieur Chac aime bien si... moi aussi j'aime bien manger des cochonneries, hein, je le dis pas. Mais le fait que ce soit sous mes yeux H24, et je le vois hein, quand je suis à l'extérieur, que voilà, je fais des choses à l'extérieur, j'ai pas forcément envie de manger, tu vois. Mais le fait d'être à la maison, d'avoir le placard à portée de main, pour moi c'est fatidique, enfin, je n'y arrive pas. Donc là vous voyez, j'ai acheté des pommes, j'ai acheté des bananes comme toujours, on a des kiwis, des avocats, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. Je me dis que les pommes, si j'ai une fringale, ça passe bien. La banane, ça passe bien aussi. Hier, je me suis fait un skyr avec pommes et beurre de cacahuète. Je vous jure, ça c'est le combo est excellent. Vraiment, j'adore ce combo. Après, il faut aimer le sucré salé un petit peu. Mais vraiment, j'adore ce mélange. Et ça cale bien, mine de rien, ça cale bien. Donc j'essaye de me trouver des bonnes alternatives au grignotage, des choses assez faciles, assez rapides aussi. J'essaye de me faciliter la vie aussi pour préparer tout ça.
Et là, j'ai bien envie aussi, j'ai regardé, j'ai demandé à ChatGPT des recettes à base de flocons d'avoine pour les petits déjeuners. Et il m'a sorti des tas de trucs, il faut que je re-regarde un petit peu tout ça. Il y avait des gaufres, des crêpes, des muffins, des pancakes, tout ce genre de trucs que tu peux faire à l'avance. Tu peux te faire une grosse préparation. D'ailleurs, je crois qu'il m'avait donné aussi un espèce de batch cooking où tu fais vraiment une grosse pâte de, je sais pas, 1 litre de ça, c'est ta base. Et après, tu vas, en fonction de ce que tu vas faire, rajouter certains ingrédients. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc je pense que j'essaierai de me faire ça cette semaine ou peut-être demain. À voir. Je sais pas si demain avec les deux dans les pâtes, parce que ouais, ça prend quand même du temps de faire cuire tout ça. Après, si j'ai mes 3 appareils, d'ailleurs j'ai vu un appareil à gaufres, franchement j'ai envie d'acheter un appareil à gaufres depuis un bon petit moment, mais je sais pas vers lequel me tourner, j'ai pas envie de me planter. Là j'en ai un actuellement, c'est le petit appareil à gaufres rond de chez Action, le mini là, et c'est vrai que tu fais une gaufre par une gaufre, c'est quand même assez long, mais ça fonctionne, donc je sais pas, faut que je réfléchisse. J'aimerais bien un appareil à gaufres avec plusieurs plaques pour pouvoir faire plusieurs choses, un truc multifonction un petit peu pour éviter d'accumuler les appareils. Mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur. J'en ai vu un chez, enfin classique, hein, j'en ai vu un chez Aldi là. J'ai hésité à le prendre, il était à 12 €, mais j'ai hésité. Franchement, j'ai grave hésité. Je vais faire mon ménage, mon rangement comme d'habitude et je vous retrouverai tout à l'heure parce qu'en plus il faut que je passe à la brocante permanente parce que j'ai eu pas mal de ventes ce week-end là depuis que je vous ai pas pris, j'ai eu pas mal de ventes. Donc je vais aller faire un petit point pour bien tout remettre d'équerre parce que bah, forcément quand il y a du passage et tout, bah, ça fait vite bazar. Et aussi selon le stock vendu, j'ai des choses à remettre, donc voilà. Écoutez, je vais passer à la brocante. Si j'ai le temps, je passe chez Aldi vite fait pour 2-3 courses. Et après, il faut que je récupère Romy aussi en trottinette. Enfin, que j'aille avec sa trottinette à l'école. Moi, non, pas sur une trottinette. Hein. Mais oui, il faut que je la récupère en trottinette, donc il faut que je parte un petit peu à l'avance, il faut que je redépose la voiture, etc. Parce que quand c'est comme ça, je vais à la brocante ou à Aldi, sur mon chemin retour, je passe devant l'école. Mais là, il va falloir que je dépose la voiture et que je revienne sur mes pas. Donc bon, voilà. Ça, c'est la vie de maman. Bref, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vous fais le retour de course hyper rapidement parce que je suis presque à la bourre. Donc, je vous mets une vidéo tout de suite du stand à la brocante du avant et après. Donc, je suis bien contente parce que j'ai pu recharger pas mal de petites choses. Voilà, donc ça se vend. Il y a même un petit manteau dans... Il y a même un petit manteau d'enfant qui s'est vendu sous mon nez. Donc, c'est que ça fonctionne. D'ailleurs, on en est à 76 €. 76 €, c'est pas mal, hein. Je suis bien contente. Sachant qu'hier c'était fermé, donc on reprend là la semaine. Ça a bien fonctionné, c'est surtout samedi. Bon, je vous disais, je suis passée donc chez Aldi et j'ai fait des courses pour Bibi, vraiment pour manger correctement. Bon, évidemment, ils pourront se servir aussi, mais bon, principalement pour moi. J'ai pris un gros pot de Skyr comme ça, XXL, c'est 1 kg je crois, 1 kg, 2,99 €, parfait. Pour mes bol cakes et pour mes petites envies de chocolat, j'ai envie de vous dire, j'ai pris du chocolat noir 70% comme ça. La plaquette est super fine, franchement je ne peux pas aller loin avec ça. J'ai vu ça à la caisse, j'ai dit ah mais ça c'est vrai que j'en cherchais un, c'est une brume d'eau tout simplement. Vous savez, pour mettre avant mes soins, avant les sérums à base d'acide hyaluronique, c'est mieux d'hydrater sa peau avant. Ça boit l'eau comme ça et ça garde l'eau. Ensuite, j'ai vu ça, je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue, c'est des mini boulettes de porc, mais elles sont déjà produits à base de viande de porc, cuit et frit façon boulette de porc. Écoutez, on va tester ça, ça m'a l'air pas trop mal, ça me fait penser à des acras, je sais pas pourquoi. J'ai repris des petites tomates comme ça, elles sont super bonnes, c'est la marque Prince de Bretagne, vous savez, c'est hyper connu, c'est des tomates faites en Bretagne. Elles sont excellentes, bien rouges à l'intérieur, vraiment avec du goût. Charlie il en mange pour vous dire. Donc c'est que tout va bien. Des bananes. Et j'ai pris des carottes pour faire des carottes râpées et aussi des soupes. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, il fait tellement frais que les soupes, c'est pas de trop. Et j'ai craqué pour ça. C'est une brume. C'est la marque Lacura, donc c'est la marque de chez Aldi. Amor del Sol, Pistachio Body Mist. Il y avait pistache, vanille ou jasmin. Donc je vous avoue que l'odeur, ça sent super bon. Oh oui, ça sent super bon. Vraiment. Il y a un peu d'alcool quand même autour, mais je pense qu'une fois que ce sera dissipé, je vais voir un petit peu ce que ça vaut. Alors ça reste une brume, donc j'imagine que ça va pas avoir une tenue de fou. Mais là j'en ai fini 2 récemment, donc je me suis dit je peux m'en reprendre une. C'est un petit format, c'est 100 ml, c'était 1 €
1,99 €, donc je verrai la tenue ce que ça vaut. Je vais en mettre un petit peu là avant de partir. Parce que je vous rappelle que je dois aller en trottinette. Ouh, ouh, ouh. Parce que je vous rappelle que je dois aller chercher Romy en trottinette. Donc je mets ce que j'ai à mettre au frais et je file. Parce qu'il est très exactement... Il est 41, donc ça va au plus tard... Non, ça va pas du tout parce que je dois être à 50 à l'école. Donc je m'en vais tout de suite. À tout à l'heure. Sur le chemin du retour, regardez. Heureusement qu'il me connaît bien le postier. Hein. Il sait maintenant que c'est moi, hein, il me repère. Donc ça veut dire que petit essayage prévu entre midi et 2. Oui, oui, oui. Voilà, au menu ce midi, on a une salade, donc de riz. Le riz, je vous ai dit, il est déjà cuit, donc parfait. Tomates, les petites boulettes que j'ai achetées tout à l'heure. On va goûter ça, je vous dirai si c'est bon. Salade, qu'est-ce que j'ai mis des petites noix de cajou en ce moment, c'est ma folie. Un peu de graines de sésame, de l'huile avec du vinaigre balsamique. Et voilà, bon appétit! Et les tomates. Et les tomates, j'ai dit. Et aussi le riz. Bon allez, ça y est, je vous retrouve. On a fini de manger. Franchement, je me suis régalée avec les petites boulettes là dans la salade, c'est vraiment pas mal. Je me dis même que faire ça avec du riz et faire revenir des brocolis en mode sauce soja, tu vois, avec ça, je pense que je me ferai ça demain parce qu'il en reste du coup pas mal des petites boulettes comme ça. Faut que je regarde au niveau de la date ce que ça donne, voir si j'en reprends ou pas parce que vraiment c'était pas mal. Donc on se retrouve comme promis pour le déballage du colis et c'est un colis Shein en collaboration avec la marque. Donc j'ai reçu les produits gratuitement. Donc je vais vous montrer tout, sachant que j'ai déjà reçu une partie la semaine dernière. J'ai reçu la seconde, j'ai ouvert vite fait pour voir si c'était bien ça parce que comme il y a plusieurs collabs en cours, des fois tu sais pas vraiment ce qui va arriver. Donc premier article, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, je savais que de toute manière dans cette sélection, vous allez voir, il y a des choses assez chaudes. Mais franchement, c'est pas perdu du tout parce que ici, bon déjà là il fait encore très frais. On va être mi-mai et il fait encore, on peut mettre encore des petits pulls légers comme ça sans problème. Et en plus de ça, nous l'été, au mois de septembre, ça y est, c'est quasi plié. Donc en fait, on a 2-3 mois d'été et après, ça y est, on peut ressortir les petits pulls légers. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses un petit peu chaudes entre guillemets. Donc premier article, je vous montre. Je vais essayer de ne pas me prendre le truc comme d'habitude. Ce pull, j'adore. Il est assez fin. La maille est très jolie. J'aime beaucoup la maille. Hop. Et les couleurs sont hyper vibrantes, hyper peps. Donc j'aime beaucoup. Là, vous voyez, je le porte avec un jean assez clair et j'aime beaucoup l'effet. Je le mets avec mon petit perfecto. Ça peps tout de suite au niveau de la teinte. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris ce manteau de la marque Aralina. Oh là là, croyez-moi, il est trop bien. Alors je sais pas si ça va rendre quelque chose avec ce que j'ai là sur moi. Déjà ça fait un effet un peu matelassé. Et vous voyez l'intérieur est un peu Vichy comme ça. C'est hyper original. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais dans la forêt avec ce type de manteau. Donc voilà ce qu'il donne. Donc là évidemment avec ce que j'ai en dessous c'est pas terrible. Mais regardez ce petit manteau avec les petites poches. Enfin grandes poches même. J'aime beaucoup. Avec un pantalon un petit peu plus serré je pense que ce sera mieux. Et la manche est super bien pour moi. Au niveau longueur, on est très bien. J'ai pris une taille L, c'est la marque Aralina, je vous le redis. Cette marque-là, franchement, c'est un gros coup de cœur sur le site de Shein. Elle est très bien finie, les boutons, les poches. Vous pouvez la remonter aussi comme ça, voilà, si vous avez froid en automne. Moi, je la vois bien porter là en automne. Elle est tellement agréable, un peu matelassée comme ça et très légère à porter en même temps. Donc voilà ce qu'elle donne derrière. Vous voyez, sur le côté, vous avez une petite fente comme ça. Je trouve ça très joli. Mais voilà. Là, je la porterai vraiment à l'automne parce que pour le coup, la couleur fait très automnale. Et début d'automne, comme ça, quand il commence à faire un peu plus frais, je la vois trop bien portée. Et vous voyez, là, elle est un petit peu... Là, vous voyez à peu près la couleur. Elle est un poil plus foncée que ce que vous voyez. Et je sais pas, j'aime bien ce fini. Je vous dis très agréable à porter. Ensuite, regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. Oh, tout ce que j'aime, vraiment tout ce que j'aime. Le moumoute, une petite veste. Et le léopard, voilà, j'adore. Donc là au niveau de l'intérieur on est sur une espèce de d'un velours un petit peu. Et à l'extérieur c'est vraiment moumoute. On est sur une taille L. De toute façon en général sur les vestes je prends toujours du taille L parce que voilà, j'aime bien porter déjà un petit peu loose de base et j'aime pas être serrée dans les vestes, voilà. Bon là ça va faire kitsch à mort avec ce que j'ai, hein, mais c'est vraiment... Je vous pense pour que vous puissiez voir un petit peu, vous imaginez la chose, mais vraiment là, on est sur du kitsch. Hein. Moi, je porterai pas ça comme ça personnellement. Quand je mets du léopard, je reste assez soft dans le reste de la tenue. Donc voilà ce qu'elle donne. Elle est assez courte, mais portée qu'un taille haute et tout, ça passe très bien. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, donc ça pareil à l'automne, là je le vois très très bien porté. Alors elle se ferme avec des boutons pression. Perso je suis pas sûre de vouloir la fermer, en plus même avec un petit pull fin quand même, en taille L je trouve que ça fait trop serré. Mais voilà, je l'aime beaucoup cette petite veste, je la trouve très très mignonne, j'aime beaucoup la coupe. Et même avec une petite robe, tu sais une petite robe noire toute simple, tu mets ça en hiver là. Ça peut être très très sympa. Ensuite on va passer à un sweat. Alors regardez, le sweat est très simple mais c'est vraiment l'arrière qui fait toute la différence. Regardez-moi cette broderie, des petites fleurs, c'est vraiment super joli. Et c'est vraiment le sweat tout basique, gris chiné comme ça, très très confortable. Je vais vous le passer, vous puissiez voir quand même ce que ça donne. Bon là j'ai gardé mon pull en dessous vraiment pour vous montrer. Hein. Mais ouais c'est le sweat tout basique. Je pense que j'ai pris aussi une taille L pour ça. Je vois pas la taille, je vous dirai ça après parce que ça doit être dans le col. Donc sweat tout basique mais c'est vraiment l'arrière du sweat qui fait toute la différence. Je trouve ça très 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 sympa. C'est le petit sweat basique mais avec la petite touche un peu glam dans le dos, tu vois. Donc dedans, il est légèrement polaire aussi. Hop, vous voyez un peu moumoute comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a une taille dans le cou? Parce que je ne vois pas la taille sur... Non, c'est du M pour le coup, celui-là. C'est pour ça que je me sentais un poil serrée là avec mon pull en dessous. Mais bon, en même temps, qui porte un sweat avec un pull en dessous? Personne je pense, mais voilà. Et ensuite j'ai trouvé ça hyper original, c'est de la marque Missguided. En fait c'est un pull comme ça, un sweat pull avec une capuche, voilà. Et très très basique, hein, vraiment rien de plus basique, c'est du beige. Vous avez juste brodé ici MG, c'est la marque Missguided. Là on est sur une taille M, alors je vais vous montrer aussi parce que bon, il n'y a pas de raison que je vous montre les autres et pas celui-ci. Bon, j'ai toujours mon pull en dessous. La meuf qui ne veut pas se dessaper parce que vraiment on est gelé, donc voilà. La capuche, franchement elle est bien parce que ça, des fois vous avez des grosses capuches et vraiment ça donne un effet bosse un peu dans le dos. Je sais pas si vous avez remarqué ça sur les sweats. Et donc au niveau de la capuche, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu la mets, tu ressembles à... Ça me fait penser au sketch de Danny Boone là, avec le kawaii. Tu ressembles plus à rien. Voilà. En tout cas, t'es bien englobé si vraiment il flotte. Alors, je dirais plus du vent peut-être que de la flotte. Parce que ça, de la flotte, c'est une matière pull. Comment te dire que s'il y a une grosse drache, c'est mort. Hein. Tu peux pas te couvrir avec ça. En deux, t'es mouillé. Donc vraiment, je le trouve très bien ce sweat. Le seul bémol, c'est les cordons. Regardez, les cordons sont hyper longs. Vraiment, ils arrivent au niveau de ma taille, quoi. Donc je trouve pas ça hyper joli. Alors je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je les coupe ou pas? Après, moi, j'avoue que sur un sweat, j'aime bien avoir des petits cordons. Mais genre ici, pas des cordons qui vont jusqu'à ma taille. C'est pas possible. Regardez. Attendez, c'est vraiment relou pour... Parce que regardez, là, ils arrivent vraiment au niveau de ma taille, c'est pas terrible. Mais à côté de ça, il est hyper bien. Je précise quand même que la matière, je trouve elle peut piquer si vous avez une peau un peu sensible. Moi, perso, je mettrais quand même un petit truc manche longue en dessous, mais assez fin, pour dire de ne pas avoir le contact direct avec la peau, parce que sinon, je pense que ça gratte un petit peu trop, pour les personnes très sensibles, en tout cas. Voilà pour celui-ci. Ensuite, là, on va passer à la commande que j'ai pas encore ouverte, donc ça va être totale découverte avec vous. Alors... J'avais hâte de voir ce sac et je crois que je vais être un peu déçue. Alors attendez. C'est un tote bag, je le voyais vachement plus grand en fait. Parce que là au final, ouais, tu peux pas mettre grand chose. Pour moi c'était un sac où j'allais aller faire mes courses style Kaba. Il est mignon, il est vraiment très très sympa, mais je m'attendais pas à cette taille là. Alors c'est certainement de ma faute, j'aurais dû vérifier, mais vraiment sur la photo t'avais l'impression qu'il était immense. Voilà. Il est très basique, hein. Très basique, il n'y a même pas une seule petite poche à l'intérieur. Oui, bon... Donc voilà, c'est le petit sac porté-main comme ça. Je sais pas si je vais réussir à l'utiliser tel quel parce que... Bah, tu mets pas grand-chose là-dedans en fait. Même en sac de plage et tout, c'est trop petit. Je sais pas du tout ce que je vais en faire pour le coup parce que moi c'était vraiment dans mon idée, c'était un sac pour aller faire les courses. Donc là... Je vais réfléchir. Je sais pas, mais après, oui, il est sympa, hein. Mais il est vraiment très basique, hein. Vous attendez pas à un cabas de fou. Il y a juste une pression à l'intérieur et basta. Voilà. Ensuite, on est sur une paire de boucles d'oreilles qui irait très bien avec mon pull d'ailleurs. T'as fini? Alors, paire de boucles d'oreilles que je vous disais qui irait très bien avec mon pull parce qu'il y a exactement les couleurs qu'il y a sur mon pull. Et regardez, elles sont vraiment sympas, hein. Ne faites pas attention à ma manucure, je vais la mettre comme ça. C'est très sympa, alors c'est une broderie, c'est très léger. Je vais l'essayer, tiens. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. Franchement, j'aime bien. Après, je sais pas si avec ce haut, ça va si bien que ça finalement. Dites-moi ce que vous en pensez.
Mais ouais, je pense que je peux mieux trouver en association de tenues. Mais voilà, elles sont très légères. Vraiment, c'est très léger. Et c'est bien parce que c'est des broderies avec des perles. Hein. Est-ce que vous voyez? C'est des broderies avec des perles. C'est super joli. Et c'est un peu brossé. C'est un peu un doré brossé sur la pastille là. Non, vraiment très sympa. Et vraiment, je suis étonnée de la légèreté des boucles d'oreilles. Ensuite, de la couleur et du crochet de ce que je vois. Je me rappelle de celui-là. C'est un petit haut. Il fait très Ginette, mais je suis sûre qu'il peut être très joli. Il fait vraiment très mamie, hein, très mamie Ginette. Mais je suis sûre que bien associé et tout, il peut faire extrêmement joli. Et d'ailleurs, avec les boucles d'oreilles, pourquoi pas? Je sais pas, faut voir. Ça, taille haute, un petit débardeur blanc en dessous. Je pense qu'on est bien, hein, avec un beau petit look. Au niveau de la fermeture, c'est très étonnant. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Niveau finition, parce que les boutons, c'est des boutons pression vraiment hyper basiques, pas terribles. Je pense que ça aurait pu être très joli avec des boutons vachement plus travaillés. Mais non, franchement, la qualité de la broderie est très sympa. On est sur quelque chose de très fluide, très moelleux, tu vois. J'aime beaucoup. Est-ce que je vous le passe? Attendez, on essaye. Dame Ginette est de sortie, s'il vous plaît. Oh là là, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Alors après, je vois bien ça avec un beau petit carré là. Tu vois, très suffisage. Mais non, j'aime beaucoup. Alors, il tombe pile poil. Alors, encore une fois, je fais très attention. Il tombe pile poil sur mon jean. Donc, vous voyez, là, nickel, il n'y a même pas besoin de rentrer le truc ou quoi que ce soit. Il est très sympa. J'aime beaucoup. Alors là, en dessous, j'ai un... D'ailleurs, c'est le haut Shein aussi, celui-ci. J'aime beaucoup la couleur. C'est pastel, c'est très sympa. Par contre, les boutons, c'est pas terrible. C'est un haut, vous savez, le haut basique que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, col V. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. Après, même une petite... Après même un petit t-shirt, comment on dit, bretelle fine, là, je pense que ça irait très bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait trop Ginette ou ça va? Ou ça passe? Bon, du coup, on passe au dernier article. Il s'agit d'un sweat de mémoire. J'ai l'impression que c'est un peu le même style que tout à l'heure, mais... Alors, est-ce qu'il taille grand ou pas? Je me rappelle plus de la taille que j'ai pris. C'est Missguided et c'est un S. Et je crois que j'ai bien fait de prendre un S parce que c'est très large. Regardez-moi ça. Tada! Oh, je suis trop contente, c'est des citrons. Oh là là, j'adore. C'est trop beau. Alors, c'est un flocage assez épais, un peu gomme. Je sais pas si on se rend bien compte, c'est très épais sur le... Regardez, hop. Et c'est vraiment tout basique devant. Donc, je vais vous l'essayer pour vous montrer ça. Taille S, hein, quand même. Ça m'a l'air très large. Méfiez-vous. Sur la photo, j'ai regardé sur les descriptifs et j'ai vu que c'était assez large. Ça taillait oversize plus, tu vois. Bon, alors, franchement, niveau confort, on est à 10 sur 10. Il est ultra confortable. Les manches ici sont légèrement resserrées, mais pas non plus pris au niveau du poignet. Donc ça, j'aime beaucoup. Dedans, c'est légèrement polaire comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai envie de vous dire qu'au niveau de la coupe, c'est pas mal du tout parce qu'il est quand même assez court, entre guillemets. Parce que vous voyez qu'avec mon taille haute, finalement, ça va. Mais très large. Donc méfiez-vous, dans le dos, on adore les citrons, hein, j'adore. Voilà, je suis très contente, très ravie d'avoir un sweat avec des citrons. Voilà, je suis comblée, ça y est, ça y est, mon dressing est rempli de citrons, je suis trop contente. Là, je remarque qu'il n'y a pas de cordon, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, vraiment, j'ai juste envie d'une chose, c'est de le laisser. On est vraiment super bien dedans. Ah, les sweats comme ça, c'est royal. Vraiment, c'est royal. Il est souple, il est doux. Il est beaucoup plus souple, je dirais, et plus léger à porter que celui-ci, finalement. Lui, il est un petit peu plus raide et plus épais. Lui, il est plus léger, plus... Ouais, je sais pas. J'ai une petite préférence au niveau du porté. Après, tout à l'heure, je le portais avec mon pull. Donc, c'est peut-être ça aussi. Voilà, je le réessaye sans pull. Peut-être c'est une bonne idée, Anne-Claire. Enfin, voilà, je suis très contente de cette sélection. À part le sac où je suis un petit peu deg parce que je m'attendais pas à ça. Mais en soi, il respecte quand même le descriptif du truc. C'est juste moi, à mon avis, qui est bugué sur la taille. Mais voilà. Donc voilà, écoutez, je vais ranger tout ça et on va filer à l'école parce que... Quelle heure il est? Il est 22, donc il va être l'heure. Ça ouvre à 35, donc on va se préparer, on va y aller. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve au niveau des plantations. Comme vous pouvez le constater,
Mes petites salades ont bien poussé, voilà. Donc on en a 2 ici et 2 ici qui sont en train de pousser. Alors je sais pas comment ça se fait, pour moi je les avais mis en même temps, donc peut-être je les avais mis un peu plus en profondeur pour celle-ci, j'en sais rien. Et donc là je vais replanter 2 graines, je vous avais dit toutes les 2 semaines j'allais replanter des salades pour en avoir justement toutes les 2 semaines qui prêtent à repiquer quoi. Et pas en avoir en abondance non plus parce qu'au final il n'y a que nous 2 réellement qui en mangeons. Ça sert à rien d'avoir 10 salades en même temps clairement. Parce que l'année dernière c'est ce que j'ai fait, j'avais gaspillé, voilà. Je ne savais plus quoi en faire et j'avais fait des soupes de salade pour vous dire. Voilà, là cette année je vais faire autrement. Et en plus ça me prenait de la place inutilement parce que j'ai pas non plus... vous avez vu, moi je plante principalement dans mes bacs potagers. Donc du coup j'avais pas forcément de la place pour mettre autant de salade. Sinon je pouvais pas mettre autre chose, donc c'était un peu compliqué. Donc là c'est fait, j'ai replanté mes 2 petites graines de salade. Et on est bon. Ah oui, entre deux je me suis changée parce que j'avais un poil chaud. Je sais pas pourquoi ça a tapé un petit peu dans la maison et j'avais un peu chaud dans la maison, donc j'ai préféré mettre ça. Mais je pense que je vais me rechanger pour sortir parce que là le temps se couvre. Donc je ne fais que ça de me changer en fait les gars. Voilà, écoutez c'est fait, il m'en restera 2 pots. Je pense que celle-ci je vais pas tarder à les repiquer. Je vais attendre un petit peu qu'il fasse moins froid pour les repiquer. Et il y a déjà 4 feuilles là, c'est pas mal hein. Limite t'as envie de manger la petite feuille de salade en mode mâche là tu sais. Et concernant mes plantations de poireaux et d'oignons en godet, je vous avais montré, j'avais fait ça en même temps. C'est un flop total. Alors au début je me suis dit ouais c'est peut-être les graines que j'ai achetées chez Noz, finalement elles sont pas super bonnes et tout. Ça tombe, elles sont archi vieilles et du coup ça pousse plus du tout. Mais ce que j'ai mis dans les bacs, j'en avais mis un petit peu avant, ça a l'air de sortir. Donc je pense, en tout cas au niveau des poireaux, pas au niveau des oignons, mais ça a l'air de sortir de ce côté-là. Donc je pense que ça fonctionne quand même, c'est peut-être moi qui m'y suis mal pris pour ce coup-ci, je sais pas. De toute façon, je retenterai l'expérience, vous savez que je ne lâche pas l'affaire. Et d'ailleurs, je vais aller vous montrer un petit peu dehors. On va aller dehors, je vais vous montrer. Alors, petit point au jardin. Donc ici, on a mes grands pieds de tomates que j'ai sauvés du gel, puisque eux, ils étaient encore en petit godet, donc je les ai laissés. Et ils étaient au garage là cette nuit, donc je vais les repiquer, je pense, ce week-end. Ça, c'est mes tomates cœur de bœuf. Du coup, vous voyez qu'elles poussent bien, ça se passe bien. On a la ciboulette, je savais pas que c'était aussi long d'avoir de la ciboulette, franchement ça fait un moment qu'elle est plantée maintenant et je trouve que c'est très long. Là on a le basilic qui commence à bien prendre, là il fait des petites feuilles et tout, c'est sympa. Le persil, là ça je pense que je vais balancer, j'aime pas du tout la tournure que ça prend, c'est le cresson. Là je sais pas, c'est un plant qui me reste mais je sais pas ce que c'est exactement. Et là c'est l'aneth. Voilà pour les plantes aromatiques. Vous vous souvenez de mes mini pieds de tomates? Bah, regardez, ils sont en train de prendre quand même hein. Au fur et à mesure. Attendez, peut-être vous les montrer comme ça à l'intérieur. Tadam, pour éviter de tout bousiller. Donc regardez, ça c'est un qui est couvert. Et ça c'est un qui n'est pas couvert. J'ai voulu faire un peu l'expérience pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal. Hein, la différence. Bon, ils ont encore un petit peu de mal parce qu'il fait quand même froid les pauvres. Regardez celui-là. C'est pas mal. Bon, j'ai du désherbage à faire. Hein. Oui, je sais. Mais je ne trouve pas le temps pour le moment. Donc écoutez, c'est pas grave. Là-dessous, on a les melons. Peut-être fermer un petit peu pour ça. Et ici, on a les courgettes avec les mauvaises herbes. Voilà. Là, bon, celui-là, il tire un peu la tronche. Je ne sais pas ce qui se passe. Ici, ça s'est bien développé. Celui-là, il est super beau. Lui, il est super joli. Bon, je pense que j'aurai quand même quelques pieds, écoutez. Hein. Au pire, on en refera. Et ici, je dirais que c'est mon plus beau carré, finalement. C'est mon plus bel endroit, c'est celui qui pousse le mieux. Donc oui, effectivement, on a plein de pieds de tomates sauvages. Faudrait que je les retire à un moment donné, mais là, il y a tous les oignons. Regardez comme ils ont poussé. Oh là là. Je sais pas si je peux déjà prendre les tiges. En fait, je sais pas trop comment ça se mange finalement, ça. En fait, je sais pas trop comment ça se mange. Si on peut couper les tiges en mode ciboulette pour mettre dans des salades, dites-moi, c'est des oignons nouveaux. Et j'en avais replanté ici. Donc, ah si, ça a l'air de sortir là. Là, il y a quelque chose, ouais, c'est pas mal. Ici, on a les pieds de tomates, regardez comme ils ont bien grandi eux, par contre. Ils grandissent. Ici, on a les fraises, et regardez. Regardez ça. Oh, des fraises qui sont en train de rougir, regardez tous ces fraises qui poussent. Alors par contre, elles se font bouffer. J'en avais 2 hyper rouges ici, regardez. Voilà, ça c'est le gros problème. Donc si vous avez des astuces, j'ai l'impression que c'est plus les limaces et les fourmis qui me piquent toutes mes fraises finalement, plutôt que les oiseaux. Là on en a une, enfin ça commence à rougir un petit peu mais bon on n'a pas tellement de soleil donc ça va pas aider. Mais voilà, ça pousse un peu de partout.
Regarde là, il y en a une belle aussi. Ici, on a les poires qui commencent aussi à pousser. C'est pas mal, hein. Il y a même des cerises qui commencent à rougir. Donc écoutez, on est sur la bonne voie quand même, hein. On commence même à avoir des petites fleurs de courgettes. C'est pas mal. J'avais mis mon petit pull que j'ai reçu tout à l'heure. Franchement, je suis tellement bien dedans que j'ai dit allez, pour aller dehors, je vais le remettre. Et je me demande si je vais pas... Et comment ça pleuvoir. J'ai bien fait d'aller vous montrer comment ça pleuvoir. Donc là, écoutez, je vais me prendre un petit thé pour me réchauffer avant de ressortir. Aller chercher Romy à l'école et je dois faire mon chèque pour la crèche. Voilà, faut surtout pas que je l'oublie parce qu'après, comme c'est férié, faut surtout pas que je l'oublie ce soir parce que comme après c'est férié et tout, il leur faut avant le 15. Donc, faut que je leur fasse le chèque pour ce soir. Faut pas que je l'oublie surtout. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être demain. Je sais pas, ça dépend l'humeur des deux. S'ils sont coopérants, on ouvre un vlog. Si ça l'est pas, si je vois que c'est compliqué, je vais pas me prendre la tête à filmer honnêtement. Mais je me dis que si je filme pas un peu demain, ça va me remonter à lundi ou mardi prochain. Donc vous aurez pas de vidéo. Voilà, vous aurez pas trop de vidéos. Du coup, vous saurez le pourquoi du comment. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!